Bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez tous bénis, bénis, peuple de Dieu, peuple de Sion. Soyez bénis, soyez fortifiés encore vraiment. Vraiment, on est en train de passer les temps difficiles, frères et sœurs dans le Seigneur. Si je viens faire cette vidéo ici, c'est important, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est important ce que le Seigneur nous montre au sujet de ce pays-là, de la France, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, ce message, cette révélation ici, que je vais vous partager ici, je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur parce que c'est le Seigneur qui fait grâce de nous avertir et de nous montrer ces choses-là. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, Seigneur, je te dis merci encore pour ta présence. Saint-Esprit, Seigneur, toi qui es au contrôle de tout, Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu nous montres, pour nous avertir, Papa, au sujet de ce pays, de la France, Yahvé. Père éternel et Dieu de gloire, je te dis merci encore, dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez que ce pays de la France ici, Dieu a beaucoup parlé à ses serviteurs et à ses servantes, frères et sœurs. Si je viens faire cet audio ici, j'ai reçu ce message-là, aujourd'hui le 7. Le 7, c'est lundi, août 2023. C'est aujourd'hui que j'ai reçu ce message. Voilà pourquoi je viens vous partager ce que le Seigneur nous montre au sujet de ce que ce pays-là va continuer à vivre. Voilà, le Seigneur a appelé ce pays à la repentance, comme on a dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Je vais lire la parole ici vite, la parole du Seigneur. Si mon peuple sur qui est invoqué en mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai. Des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, nous sommes dans le pays de la France, frères et sœurs, frères et sœurs, on est dans le pays de la France. Donc, frères et sœurs, le Seigneur appelle ce dirigeant-là à la repentance, mais il refuse. Le président Macron. Dieu appelle ce président-là à la repentance, mais il continue dans ses voies. Lui-même, il a dit aussi que c'est la fin de l'abondance de ce pays. La fin de l'abondance, frères et sœurs dans le Seigneur. Il sait pourquoi il a dit. Donc, si la personne lui-même est venue dire, Dieu connaît, Dieu connaît tout ce que l'être humain fait sur la terre, frères et sœurs dans le Seigneur. Lui-même, il a dit que c'est la fin de l'abondance. Donc, c'est la souffrance. Voilà, frères et sœurs, je me retrouvais ici. Je me retrouvais ici, en France, ici. Je peux dire, le côté de la Méditerranée, là-bas. Vers le sud, là-bas. Ça s'est passé comme ça. Vers le côté du sud, là-bas. On peut dire vers l'Espagne, là-bas. Voilà. Et, frères et sœurs, le ciel était rempli de nuages. Il faisait sombre, frères et sœurs, dans le Seigneur. Quand on s'est retrouvés, il y avait du monde là-bas aussi. Il y avait des gens que je connaissais, des Français aussi que je connais, aussi étaient dans ce lieu-là. C'était un grand terrain. Oui. Donc, il y avait les Africains, il y avait aussi les Blancs aussi. On était tous mélangés là-bas. Voilà. Et le président Macron aussi était. Et il y avait aussi un avion qui était là, posé comme ça. Mais les gens voulaient monter dans cet avion pour vouloir voyager, pour aller vers le côté de l'Afrique. Pour moi, c'était comme ça. Mais on disait que l'avion ne peut pas décoller à cause du mauvais temps. À cause du mauvais temps, parce que si l'avion vole, il peut en avoir des catastrophes. Parce que le ciel était chargé de nuages, frères et sœurs dans le Seigneur. Et les gens ne pouvaient pas voyager.
Et de loin, quand je regarde de loin, comme si on fait comme si on partait maintenant vers l'Afrique là-bas. Parce que c'était divisé, c'était divisé. Donc le côté de la France était rempli de nuages sombres. Vraiment sombres. Frères et sœurs, c'était pas beau. Le temps, quand vous voyez, c'était vraiment pas beau du tout. Et de loin, quand je regarde de loin, je pouvais voir le côté de l'Afrique, le ciel était dégagé, était bleu, frères et sœurs. Donc on m'a montré le ciel, c'est Dieu. Bleu, c'est là. Même si aujourd'hui il y a des problèmes en Afrique, c'est vrai, il y aura des palabres. Mais on m'a montré l'Afrique, le côté du ciel, là où ça va là. Quand on part pour voyager là, on passe par la Méditerranée, frères et sœurs. Et c'est ça que j'ai vu, le ciel était là-bas bleu. Le côté là était bleu, mais le côté de la France était rempli de nuages que l'avion ne pouvait pas décoller parce que j'écoutais, il disait que si l'avion décolle, ça risque de détruire l'avion et ça peut causer les dégâts pour les passagers, pour les gens qui pouvaient monter dans l'avion. Donc personne ne pouvait bouger. Et le président était là. Donc les gens étaient là debout pour patienter le temps. Mais ça ne s'arrangeait pas. Ça ne s'arrangeait pas, le ciel ici. L'atmosphère n'était pas bonne. Et les gens commençaient à avoir faim. Voilà. Qui a dit que c'est la fin de l'abondance? C'est aussi le président là que j'ai vu. Aussi dans la vision là. C'est lui qui avait dit que c'est la fin de l'abondance aussi. De la France là. Voilà. Et à un moment donné, je pouvais voir les gens. Et le Seigneur m'a dirigé là où il y avait un endroit. Frères et sœurs. Cet endroit là, c'est comme si quelqu'un avait fait la pêche. Donc il a fait la personne, mais je n'ai pas vu la personne qui a fait la pêche et le poisson était déjà nettoyé. Voilà, les poissons là qu'on appelle comme les disques là, les grands poissons comme ça là. En Afrique on appelle ça les disques. Voilà, donc c'était là. C'était nettoyé bien et exposé sur un grillage. Donc les poissons là étaient bien alignés, les poissons de la mer. Donc le Seigneur m'a dirigé là-bas. Et j'ai dit, ah, il y a du poisson ici. Maintenant, quand j'ai dit qu'il y avait du poisson dans ce petit endroit-là, comme ça, et les gens se sont levés pour aller se servir le poisson en question. Et ils étaient bien de manger ça même comme ça. Comme ici, on mange le poisson cru souvent, du carpaccio. On appelle ça du carpaccio. Alors les gens, ils sont allés se servir pour manger. Je voyais comment les gens mangeaient parce qu'ils avaient faim. Ils avaient faim. Donc j'ai reconnu aussi une femme blanche là que je connais aussi, des collègues qu'on travaillait à l'époque en Afrique, au Gabon. Voilà, elle. Et dans cet endroit aussi, il y avait des endroits là où il y avait un peu de l'eau. On pouvait trouver un peu de l'eau. Voilà, un peu de l'eau, mais c'était pas vraiment grand chose. Et cette femme me dit, ah, j'ai trouvé un peu de l'eau ici pour essayer de planter du riz, faire du blé. Parce que c'est ça qu'elle m'a dit, que là, il y a un peu de l'eau ici, c'est une bonne chose. Je pourrais aussi planter, faire du riz. Comme vous allez voir des eaux un peu, les lisières là. Voilà. C'est ça que cette dame-là pouvait me dire. Elle a trouvé un endroit pour faire du riz, pour planter du riz. Parce que le riz, c'est quoi? Le riz, c'est beaucoup. C'est une bonne chose. Ça, en fait, ça peut tenir, quoi. Voilà. Si vous avez du riz à la maison, ça peut vraiment tenir pour une grande famille. Quand la famine, donc du riz. Pourquoi elle a parlé du riz? Parce que le riz, on peut conserver plus longtemps. Voilà. Pourquoi cette femme blanche-là m'a parlé du riz? Elle ne m'a pas parlé de autre chose. Parce que le riz, c'est sec, on garde ça longtemps. Frères et sœurs. Parce que ça cause la famine. C'est la famine qui va venir, quand il y aura des souffrances, dans les jours à venir, frères et sœurs. Ce serait terrible. Et Macron était là, dans la foule là. Parce que il était debout, mais il était dépassé. Je pouvais le voir, il était dépassé. Et les gens là, les gens que j'ai vus, les gens qui voulaient prendre l'avion pour se rendre le côté de l'Afrique, mais ils ne pouvaient plus. Puisque l'avion n'a pas décollé. Voilà. Ce seraient des personnes, des gens qui voulaient partir
Parce que quand ça va chauffer ici, dans les pays là, la France là, les gens vont vouloir partir. Les gens, il y aura beaucoup de personnes qui pourront partir. Ils ne pourront pas supporter la souffrance qui est ici. Voilà. Ils ne pourront pas supporter la misère qui viendra dans les jours à venir. Il n'y a que Dieu lui qui connaît la date. Il n'y a que Dieu lui qui connaît le jour, frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous, on est là juste pour donner ce que le Seigneur nous a donné et pour avertir le peuple, frères et sœurs. Il y aura le temps des ténèbres. C'est la souffrance. C'est la souffrance qui viendra dans ce pays de la France là. Il était dépassé, le président Macron. Il ne savait plus quoi faire. Il était diminué même, je pouvais voir ça comme ça. Il parlait même, je le voyais, c'est comme si on était maintenant ensemble. Là, comme ça, on était parler, là, comme ça. Après, j'avais quelque chose sur ma chaise, parce que j'étais assise dans le lieu là où j'étais. Il a pris quelque chose sur ma chaise que j'avais oublié, mais je ne sais plus quoi. Je ne sais pas si c'était quelque chose comme à manger comme ça, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, mais il a pris ça. Puisque c'était la veille à la fin. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, les gens, si on m'a montré que, si le Seigneur m'a dirigé là où il y avait le poisson, parce qu'il y a des gens, je ne sais pas si tout le monde pourra partir en Afrique aussi. Il y aura des gens qui vont rester ici, il y en a qui pourront partir, ceux qui sont pour repartir en Afrique, ils vont partir. Il y en a aussi que Dieu peut aussi laisser là, ça dépend comment nous voyons les choses. Mais si Dieu m'a dirigé là où il y avait le poisson, parce qu'il y a des gens que Dieu peut garder aussi ici pour essayer de... Ceux qui ont, qui ont fait les provisions, par exemple. C'est ça que pour moi, je peux comprendre comme ça. Ceux qui ont fait les provisions pourront aider les autres aussi, qui vont rester. Parce que tout le monde ne pourra pas partir. Tout le monde, en tout cas, bon, c'est Dieu lui-même qui connaît aussi, je ne sais pas. Mais si j'ai vu comme ça, parce que il y a aussi des personnes qui pourront rester ici. Voilà pourquoi Dieu m'a montré que j'ai découvert là où il y avait le poisson. Parce que les gens cherchaient à manger, le lieu là, l'endroit là où on était. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait me conduire là où il y avait le poisson là-bas pour que les gens puissent venir se servir. Voilà. Et puis, cette femme blanche qui a parlé du riz aussi. Parce que le riz, c'est bénéfique pour une grande famille. Parce que c'est des choses que les gens pourront acheter pour garder dans les maisons quand les temps difficiles vont s'empirer, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, pour l'avion que les gens n'arrivaient pas à voyager là, oui, il y aura des gens aussi qui auront des difficultés. Mais il y en a qui vont partir. Il y en a que Dieu va garder aussi ici. Dieu peut garder aussi ici pour aider les autres. Tout le monde ne pourra pas partir là-bas, en Afrique. Tout le monde ne pourra pas aussi. Il y en a qui vont rester là. Et c'est Dieu lui-même qui pourra les soutenir aussi. Ceux qui peuvent rester là, Dieu lui-même va les soutenir comme Dieu m'a montré que je pouvais découvrir là où il y avait le poisson. Et ça, c'est réservé pour les enfants de Dieu. Dieu va donner, va protéger ses frères ou ses sœurs-là par rapport à ce que je suis en train de vous dire ici. Parce qu'il peut que donner ça à ceux qui obéissent. Il peut que soutenir ceux qui obéissent à la parole de Dieu pour aider ceux qui seront dans les temps difficiles, dans les difficultés. Il ne peut pas donner ça à n'importe qui, les responsabilités. C'est comme l'œuvre de Dieu, on ne donne pas à n'importe qui. Dieu connaît à qui confie son travail. Dieu connaît avec qui il donne la responsabilité. Donc, si la nourriture que j'ai vue là, il va donner ça à ses véritables enfants pour aider les autres. C'est ça que pour moi, ce serait comme ça. Frères et sœurs dans le Seigneur. Ce serait comme ça, ce poisson-là que j'ai vu, que les gens venaient se servir. Parce que je n'ai pas vu quelqu'un qui a écaillé. C'est aussi, c'est Dieu qui fait. Dieu va donner, il va donner les gens, les personnes, ceux qui sont dans la sanctification. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il va donner les moyens. Voilà. Pour que les autres personnes, là, ceux qui ont faim, puissent manger. Donc, pour la France va passer
des temps difficiles dans les jours à venir, frères et sœurs. Si Dieu montre ça, ce n'est pas en vain. Dieu montre la famine. Et nous voyons qu'aujourd'hui, les temps sont en train de prendre une tournure. Et il y a 2 jours, frères et sœurs, dans le Seigneur, quand je priais ici, avec les frères et les sœurs ici, j'étais saisi de l'esprit. Alors le Seigneur m'a parlé dans la bouche directement que la France va souffrir. L'Amérique va souffrir. On m'a parlé de 2 pays là. La France et l'Amérique va souffrir. Et ça sortait de ma bouche quand je priais. Ah, c'est la prophétie que la France va souffrir et l'Amérique aussi va souffrir. À cause des choses que nous voyons aujourd'hui, nous sommes dans les bouleversements, frères et sœurs. Ce n'est plus la cachette. Voilà pourquoi Dieu veut nous montrer ces choses-là. L'Afrique aussi dans les problèmes. Mais Dieu lui-même, il sait comment. Il faut que quand il y a la restauration, il faut que d'abord il y a les bouleversements. Après, le calme va venir au fur et à mesure. Ce continent africain-là ne va pas rester comme ça. Dieu va restaurer toujours. Frères et sœurs, il y aura les bouleversements, c'est normal. Pour que les choses, les mauvaises choses la quittent. C'est comme quand on prie, quand le Seigneur nous touche. On prie pour qu'on enlève les mauvaises choses qui sont en nous. Et après, il nous purifie par l'esprit. Voilà, Dieu c'est comme ça, il y a un nettoyage à faire. Voilà, donc Dieu est en train de faire son travail, c'est vrai. Il y aura les bouleversements, il y aura des choses là-bas. Mais Dieu va faire, il va arranger ce continent-là. C'est normal qu'il y ait les bouleversements, frères et sœurs, pour faire un nettoyage. Comme je vous disais, la prière, quand on était dans le monde, on est venu, on était souillé. Maintenant, c'est le Seigneur, quand il nous appelle aussi, il nous purifie, il nous sanctifie. Alors, on devient maintenant une nouvelle personne. C'est comme l'Afrique aussi, ce serait pareil. Il y aura des choses, mais après, il va arranger. En tout cas, on prie pour le pays. Nous, on prie pour l'Afrique, pour que l'Afrique à la restauration. Ça va changer. Donc, frères et sœurs, le président ici, là, il est dépassé, comme j'ai vu dans la vision, là, frères et sœurs, que le Seigneur m'a montré. C'est des choses, Dieu ne peut plus changer sa parole. On doit seulement prier. On prie pour nous, que le Seigneur nous préserve jusqu'à les temps venus. Il n'y a que lui-même qui connaît les jours. Il n'y a que lui-même qui connaît les temps. Les temps sont avec Dieu. Voilà. Donc, on suit seulement ce qu'il nous montre pour venir avertir son peuple, pour que nous soyons toujours prêts. Voilà. Pour qu'on ne soit pas étonnés quand les choses vont s'empirer, empirer. Et nous voyons aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est la colère de Dieu, frères et sœurs, dans le Seigneur. Il y a beaucoup d'abominations, beaucoup de choses terribles qui se passent. Donc, c'est la colère de Dieu, hein, frères et sœurs. On doit prier pour que le Seigneur nous épargne de toutes ces choses-là. On doit prier qu'on cherche la sanctification aussi pour ces derniers temps que nous vivons. Voilà, donc c'est un peu ça le message que je voulais partager avec vous ici. On doit prier et on doit être vigilant, frères et sœurs, dans le Seigneur, parce que les choses, les temps à venir, les choses qui arrivent, la prophétie, les choses qu'on nous montre là, ça peut durer. C'est pas parce qu'on vient dire, même on vit la prophétie depuis Apocalypse, Jean dans l'Apocalypse, il a prophétisé. Mais c'est les choses là que nous sommes en train de vivre. La prophétie, c'est pas parce qu'on est venu dire aujourd'hui là ou demain que forcément. Ça dépend comment Dieu, ça dépend. Voilà. Donc, essentiel qu'il nous avertit, qu'on soit prêt. Et on reste toujours dans la prière et vigilant. On a dit, soyez vigilants. On doit continuer à prier malgré les choses là arrivent. On ne doit pas être troublé. Si on est avec le Seigneur va nous garder. Il va nous préserver de tout ce que l'ennemi est en train de mettre en place, de tout ce que le diable est en train de planifier. Frères et sœurs, ici c'est le monde que même vous connaissez. C'est un monde gaspillé. Il n'y a plus rien à faire. Donc voilà pourquoi le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais partager avec vous ici, frères et sœurs dans le Seigneur. Vraiment, merci papa. Merci encore pour ce moment, pour ce temps, Seigneur, Père éternel Dieu. Sois élevé, Yahvé. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui es au-dessus de tout. Seigneur, préserve-nous, préserve tes enfants à travers le monde, papa. Merci encore, Père éternel, dans le nom tout puissant de Jean Mashiach que je viens ainsi de prier. Amen. Merci,
frères et sœurs. Shalom, shalom. Merci beaucoup.